Bonsoir à la une de ce JT. Le bitume à l'origine d'un cancer, la Cour d'appel doit statuer sur le cas d'un ouvrier d'Eurovia décédé en 2008. Premier match en Ligue Europa, première victoire pour l'OL qui retrouvera la Ligue 1 dès dimanche contre Lille. Enfin, nous retrouverons Emmanuel Lebon à Oulin depuis le Théâtre de la Renaissance, l'équipement qui fête cette année ses 30 ans. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert cet après-midi à la Cour d'appel de Lyon. Une famille poursuit la société Eurovia, responsable selon elle de fautes inexcusables. Sa faute, justement, ne pas avoir suffisamment mis en garde des ouvriers des dangers des vapeurs du bitume. L'un d'entre eux est mort en 2008 d'un cancer de la peau. Les précisions de Jean-Marc Roffa. C'est mon combat. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le bitume qu'on n'arrive pas à savoir. Moi, j'ai perdu mon mari. La famille de José Serrano Andrade espère que la Cour d'appel de Lyon va confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse qui en mai tenait pour responsable la société Eurovia du décès en 2008 de cet ouvrier du bitume au cœur du procès. Pour nous, il n'y a aucun doute. Maintenant, on est face à des gens colossaux, donc nous, on est tout petits à côté. Pour l'avocat de la famille, il est certain que le cancer de la peau de José Serrano est lié à l'inhalation répétée d'émanations de bitume. L'enrobé en mélangeant le liquide bitumique avec ce qu'on appelle des fluxants, des fluidifiants qui sont des produits chimiques explosifs, cancérigènes. Le tout coulé à chaud à 260 degrés et ce sont les ouvriers qui ont le nez dedans qui inhalent ou qui, j'allais dire, sont en contact avec ces fumées grasses et visqueuses qui impactent leur peau et donnent le cancer. Du côté des syndicats, la CGT, regroupée sur les marches du Palais, a très bien compris l'enjeu majeur de ce procès qui pourrait être comparé à celui de l'amiante. C'est pour cette raison que les avocats de la société Eurovia se battent encore aujourd'hui avec leurs experts pour ne pas faire reconnaître le cancer du bitume. Le rapprochement de l'ensemble de ces données aboutit à la conclusion que le travail de M. Serrano n'a aucun rapport avec la pathologie dont il est malheureusement décédé. La Cour d'appel de Lyon rendra son arrêt sur cette affaire le 13 novembre. Pas de répit pour les Roms de l'agglomération. Ce matin encore, un squat a été évacué par la police. 80 personnes, dont la moitié composée d'enfants, ont été évacuées d'un immeuble situé rue Marieton dans le 9e. Il s'agit d'un bâtiment appartenant au Grand Lyon. Une expulsion de plus donc qui ne résout pas pour autant la situation de ces familles, toujours dans l'attente de relogement. Le préfet du Rhône, sur instruction de Manuel Valls, se moque complètement des circulaires interministérielles qu'il a lui-même signées. Ces personnes n'ont aucune solution de relogement. Elles vont être à la rue. Voilà. Elles n'ont aucune solution. Donc on défend le droit de propriété en France socialiste et on s'assoit sur le droit au logement. Après les sociétés privées, désormais les services publics se mettent eux aussi à délocaliser. La SNCF devrait en effet bientôt transférer une partie de ses services en Pologne notamment. La décision vient en fait du groupe américain IBM qui vient de remporter le contrat de surveillance des logiciels informatiques. Les syndicats dénoncent les pertes d'emplois chez les sous-traitants de la SNCF en Rhône-Alpes. Cela pourrait concerner 500 postes d'ici à 2013. On a été particulièrement choqués et scandalisés par le discours du président du PDG de la SNCF, M. Guillaume Pépi, qui semblait prétendre hier que quelques centaines d'emplois, c'était pas grand-chose, c'était quotité négligeable par rapport aux centaines de milliers d'emplois du groupe SNCF. Voilà, avec des raisonnements comme cela, où commence la lutte pour le maintien de l'emploi dans le pays? On poursuit avec la phrase du jour, celle d'André Gerin au sujet des dessins de Charlie Hebdo. L'ancien député maire de Vénissieux a apporté son soutien au journal satirique. Selon lui, la liberté d'expression n'est pas négociable, ajoutant que le blasphème fait partie intégrante des droits de l'homme. De son côté, le Conseil du culte musulman a fait savoir aujourd'hui qu'il envisageait de porter plainte contre Charlie Hebdo pour volonté délibérée d'offenser. En football, l'OL poursuit sur sa lancée. Après un bon début de saison en championnat, les Lyonnais ont réussi leur entrée en Ligue Europa hier soir. Ils ont battu le Sparta Prague 2-1. De quoi aborder de la meilleure des manières le choc contre Lille ce dimanche. Émilie Deschamps. La différence, c'est qu'il n'y a pas cette petite musique avant le début du match. Après, ça reste un match de Coupe d'Europe. Ce n'est pas faute de l'avoir répété, l'OL a pris ce premier rendez-vous d'Europa League au sérieux.
Face au Sparta Prague, Lyon s'est créé de multiples occasions mais a dû persévérer. Et même le choc de la blessure de Mohamedou Dabo, victime d'un traumatisme crânien, n'a pas fait sortir les Lyonnais de leur match. Après 4 échecs devant le but, Gomis délivre Gerland avant que Lisandro ne double la mise. 2-1 score final, l'OL a rempli son contrat. Quand on est dans un groupe, il faut faire le plein à domicile. Faire le plein à domicile, gagner chez soi et puis faire des résultats à l'extérieur. Donc c'est bien, on a bien entamé cette campagne européenne. Alors que Bilbao a concédé le nul à domicile face aux Israéliens de Shmona, Lyon se retrouve donc en tête de son groupe. Mieux, l'OL est toujours invaincu cette saison, toute compétition confondue. Une bonne dynamique avant d'aller affronter Lille dimanche pour ce qui reste un choc de la Ligue 1. C'est toujours mieux de rester dans une dynamique de la victoire, en tout cas de ne pas perdre. On va s'accorder déjà 48 heures de récupération et puis on sera prêt pour aller à Lille. Maintenant, Lille est, comme je l'ai dit auparavant, une bête blessée. Et comme toute bête blessée, ça reste une bête dangereuse et un cadre du championnat. Défait 3-1 en Ligue des Champions face au Bate Borisov et seulement 11e de Ligue 1, Lille aura à cœur de réagir. De son côté, l'OL peut faire coup double, poursuivre son excellent début de saison et déjà éloigner un peu un concurrent sérieux pour une place européenne. Et puis notez ce soir que les nouvelles sont rassurantes au sujet de Mohamedou Dabo, victime d'un traumatisme crânien. Le défenseur de l'OL a quitté l'hôpital ce matin. Un mot sur le Loup qui reçoit demain La Rochelle en 5e journée de Pro D2, 4e au classement après leur défaite contre Albi la semaine dernière. Les Lyonnais tenteront de remonter sur le podium. Début de la rencontre à 18h45. On termine avec un anniversaire, celui du Théâtre de la Renaissance. L'équipement situé à Oulin fête ses 30 ans cette année. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette scène qui a accueilli de nombreux grands artistes de la musique, du théâtre ou de la danse. Pour en parler, on retrouve tout de suite Emmanuel Lebon. Je me trouve en compagnie de Roland Osé, directeur du Théâtre de la Renaissance d'Oulin, qui a été aussi une maison du peuple avant sa création en 1982. Alors vous accueillez aujourd'hui des grands noms tels que Thomas Fersen ou encore Charles Berling. Expliquez-nous un petit peu l'évolution. En fait, cette maison, elle conserve une chose incroyable, c'est qu'elle s'occupe de théâtre et musique, de la relation théâtre et musique. C'est-à-dire comment le langage musical et le langage musical et théâtral, s'est construit depuis la fin de l'opéra ou le début des formes plus populaires de relation à l'opérette, par exemple, etc. Et du coup, ça s'est construit avec ce vis-à-vis. Comment des musiciens et des gens de théâtre peuvent imaginer et construire des projets qui, la relation théâtre et musique, porte un regard sur le monde pertinent. Comment, en fait, on dit souvent ça, c'est que le monde s'écoute aussi bien qu'il se regarde. Et peut-être en écoutant le monde, on perçoit des choses qu'on ne voit pas et qui sont tout aussi intéressantes et qui peuvent déceler bien en amont des mutations de société. Et du coup, je trouve que la relation théâtre et musique permet cette chose-là. 30 ans, ça ne se fête pas tous les jours. Qu'est-ce qui a été prévu demain pour fêter ce 30e anniversaire ? C'est une fête. 30 ans, c'est avant tout une fête. C'est un moment où on se dit c'est un âge mûr, c'est un petit âge pour un théâtre. La plupart des théâtres ont 100 ans, 150, 200 ans. Alors 30 ans, c'est un adolescent par rapport au théâtre. C'est un adolescent, c'est un théâtre qui conserve une jeunesse incroyable, c'est-à-dire qu'il est près de la population qui l'entoure. Il est aussi près des jeunes auteurs, des jeunes compositeurs. Il est aussi près des jeunes interprètes. Il y a des interprètes de toute nature qui viennent et qui investissent les plateaux dans l'écriture de spectacles musicaux tout le long de l'année. D'accord, ok. Alors cet anniversaire marque aussi le début de la saison 2012-2013. Dites-nous un petit peu les temps forts de cette 30e saison. Le temps fort, c'est toute l'année. C'est un grand temps fort. Mais blague à part, il y a évidemment des spectacles importants qui sont des spectacles créés dans cette maison. Cette maison est une maison portée par une équipe artistique, c'est-à-dire des gens qui, tout le long de l'année, vont inventer des projets, les font naître ici et ensuite des projets qui partent en tournée. Donc le premier temps fort, c'est ça, les spectacles de création. Ensuite, il y a un temps fort, par exemple, une carte un peu particulière, un domaine particulier, la Pierre Rigal qui sera fait et puis qui sera renouvelé chaque année. Comment, à un moment de la saison, on fait un focus sur un artiste. Voilà. Donc ce sont une succession de temps forts organisés entre le répertoire, par exemple, La Voix humaine de Jean Cocteau, et puis des temps de création tout le long de l'année.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous rappelle donc que la 30e saison du Théâtre de la Renaissance d'Oulin commence demain samedi. Le détail de la programmation à retrouver sur www.théâtredelarenaissance.com. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours dans la semaine de l'info diffusée tout ce week-end. Passez une très bonne soirée sur TLM.